Ce Christ illustre en fait le moment où le Christ entre dans la mort et en entrant dans la mort, dans l'acte même, il ressuscite. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que Jésus, quand il y a la tempête, il marche sur les eaux. Et marcher sur les eaux, ça signifie la maîtrise de ceux qui souffrent de mort, puisque les eaux en furie, c'est la mort pour les Israéliens, comme pour les Égyptiens. Donc, marcher sur les eaux, c'est être vainqueur de la mort. Or, le Christ, au moment où il entre dans la mort, eh bien, il s'appuie sur la mort pour bondir dans la vie et la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle l'artiste a sculpté entre les bras la grappe de raisin et les épis de blé. Parce que Jésus a illustré sa mort par ses paroles. Si le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort et la résurrection de Christ est le grain de blé qui est enterré et qui, dans la terre, explose de vie et ressuscite. Voilà, si vous voulez, le sens de ce Christ. Mais si vous vous rapprochez tout à l'heure, vous verrez une chose assez particulière. Et ce n'est pas une volonté de l'artiste, c'est le bois qui l'a fait. Exactement à la jointure du côté droit et du côté gauche, eh bien, vous avez ici le Christ en détresse, le Christ souffrant, le Christ mourant, et de l'autre côté, un Christ avec une peau toute neuve, le Christ ressuscité. Et j'aime beaucoup ce Christ parce que il nous indique que la mort, en fait, est pour nous un appui pour la vie, et non pas un engloutissement d'elle. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair l'explication. Alors, l'autel est en pierre calcaire blanc de Pologne, que l'artiste a exprès fait venir, et il a sculpté ses panneaux. Et j'ai voulu, je lui ai proposé de sculpter ces trois thèmes que vous pourrez voir quand vous passerez, vous approcherez. Là, vous avez le mystère de l'Annonciation. Marie est tout enveloppée du don de l'Esprit et elle accueille la parole de Dieu. C'est un mystère d'ombre, l'Annonciation. On ne la voit pas beaucoup dans la journée, sauf quand il y a certains éclairages le matin, le soir ou maintenant. Et en fait, c'est un mystère d'ombre. L'humanisation de Dieu, c'est Dieu qui touche terre. Et à cette humanisation de Dieu correspond la divinisation de l'homme dans la résurrection. Et entre deux, nous participons de l'humanisation, de l'incarnation et de la résurrection lorsque nous communions au corps et au sang de Christ, le sacrement de l'Eucharistie. C'est la seule concession sculpturale que j'ai faite au dessin du cœur dans la chapelle. Il n'y en a pas d'autre, sauf celle qui est en haut sur la croix là. Ici aussi, le tronc du la... Oui, le tronc, mais ce n'est pas le cœur. Tandis que là, il a mis un cœur. Alors, pour redéfinir celui de Parémonial. Alors, ici, il y a donc l'Annonciation, et ici, il y a, de l'autre côté, il y a la Nativité. Vous avez Marie qui est Jésus étant enroulé dans le manteau de Marie, et en accueillant Marie, Jésus accueille l'enfant qu'elle porte. Et cette sculpture est faite, je dirais, comme dans une espèce de livre dont les feuilles ont été détachées et superposées les unes les autres, vous voyez, en glissant comme ça, pour signifier que Jésus est celui qui, par son visage, révèle le cœur de Dieu. Ainsi, le livre nous révèle, par ses caractères, la pensée de l'écrivain. Jésus, lui, est la parole qui se révèle à travers le visage de Christ. L'artiste n'avait pas mis Joseph, et j'ai insisté pour qu'il le mette. Il avait tellement peur qu'on dise que Jésus était le fils de Marie. J'ai dit, mais Joseph est le père adoptif, il ne veut pas l'enlever. Voilà pourquoi il a mis bien celui qui accueille le mystère, et non pas celui qui domine ou qui détruit le mystère. De l'autre côté, alors, vous avez la mort du Christ sur la croix, le côté transversé, et vous avez Marie et Jean qui sont ensemble. Peut-être que ce serait bien que vous approchiez pour que vous comprendriez donc là-bas, il va aller voir. Le Christ, c'est le lion de Judas, fort. Il est en pleine vie, ce Christ-là, qui est en train de mourir. Et vous avez Marie et Jean
il n'a pas voulu séparer Marie et Jean de Jésus. Lui, il ne voyait pas ça comme ça. Donc il a mis Marie et Jean. Et tout est dans le détail du vêtement. Marie a un vêtement droit, pour signifier que Marie, au pied de la croix, elle est forte, elle est debout, elle n'a pas douté de ce qui se passait. Tandis que Jean accueille Marie, voici ton fils, voici ta mère, il l'accueille dans un geste de danse, mais son vêtement va dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, Jean a douté. Et finalement, il a été soutenu par la droiture de Marie. Et là, vous avez le Christ qui est dominant, qui domine, sa mort est une victoire, et vous avez sculpté tout au bas la pomarène. Parce qu'il était ennuyé, l'artiste, d'avoir un vide là. Je dis, tu peux peut-être mettre la pomarène. Et voilà qu'un jour, en levant les yeux, parce qu'il avait dit, c'est ici que ce mystère doit s'accomplir aussi. Et en levant les yeux, vous avez exactement la même structure sur la Jérusalem céleste du vitrail.